j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on se retrouve encore pour une vidéo un peu vlogging, tout ça. Mais j'ai regardé ce matin, on est lundi aujourd'hui. Ce matin, j'aime bien faire ça le matin en me réveillant. Je regarde en fait, surtout le lundi matin, je regarde mon agenda pour toute la semaine. Vous savez, moi je mets tout dans le téléphone, hein, clairement. Donc, encore dans mon lit, ce matin, je regardais un petit peu... comment allait se dérouler ma semaine et les rendez-vous, etc. Et là je me suis dit, ça va être chaud pour filmer un tuto bébé loc. Donc du coup on continue sur le vlogging aussi. Ça y est, la chouquette est de retour. Je me suis attachée les cheveux, ça faisait très longtemps, puisque voilà, si vous me suivez depuis déjà maintenant 1 an, j'avais les cheveux très courts avant. Et donc ça pousse. Donc bref, pour vous expliquer, je vous ai quitté dimanche dernier en vous expliquant que j'étais allée acheter, j'ai eu le coup de sang, j'ai réaménagé tout l'atelier et que j'étais allée acheter une nouvelle tablette avec 4 pieds alu pour régler à hauteur, vous savez, à hauteur ici là. Bon. Donc hyper contente de moi, je suis allée acheter ça vendredi, mais ça vous le savez. Dimanche avec mon mari, enfin mon futur, mais on peut dire mari. Ça compte quand même, non? On a monté les pieds, on a vissé et tout. Donc moi j'avais réglé tous mes pieds avant, la hauteur, machin. Mon mari me visse tous les pieds. 6 vis par pied, hein, d'accord, 6 x 4, 24, ok, donc bon, quand même. Et on retourne la table, et là je pose la table et c'était une catastrophe. Donc j'avais partagé en story sur Insta une photo de la table avec les pieds alu, et comme je disais, sur la photo en fait, sur la photo ça fait super beau, sur le papier ça fait bien, mais en réalité c'est une catastrophe. C'est-à-dire que, chose que je ne savais pas, comme je n'avais que 4 pieds, avec une seule, vous savez, une base cylindrique mais pas très large, en fait ça n'apportait pas assez de stabilité à la table. Et du coup quand on a posé, quand on a retourné la table sur les pieds, ça faisait, comme je disais, le tapis d'Aladin. La table elle vacillait de gauche à droite, enfin bref, c'était une catastrophe. Je vous explique pas dans quel état j'étais. J'avais prévu de coudre parce que voilà, le mariage est dans 3 semaines. Et j'ai quand même 2 vestes doublées à coudre. C'est la première fois, je crois, que je vais faire des vestes doublées. Ouais, je crois. Je me souviens pas avoir cousu des vestes doublées encore. Donc en fait ça me faisait du bien, ça me faisait un peu moins stresser d'avancer sur mes projets et de coudre un peu hier. Donc grosse frustration. Grosse inquiétude parce que les pieds coûtent très cher. Les pieds c'était des pieds réglables en alu, donc de 70 à 1,10 m, ça coûte 30 € je crois. J'ai dû payer 30 € le pied. C'est tous les prix partout pareil, hein, mais il y en avait 4. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Donc ce matin, par ailleurs, j'ai bien dormi. Très bizarrement, j'ai dormi d'un trait hyper profondément parce que hier dimanche j'étais quand même assez stressée en fait par rapport à ça. Mais bizarrement j'ai bien dormi. Et bref, ce matin je suis retournée. Je vous mets la lumière parce que je me rends compte qu'il faisait nuit. C'est plus sympa quand il y a de la lumière. Ouais. Et ce matin je suis retournée chez Bricomarché. Et ils m'ont repris les pieds. Donc ça c'est trop cool. Franchement c'est trop cool parce que c'est vrai que j'avais quand même une appréhension, je me faisais pas trop de... Comment dire, au fond même je savais qu'ils allaient me les reprendre parce que les magasins de bricolage souvent ils reprennent facilement. Et puis j'avais gardé au moins le code barre qui se visse au bout là. J'avais plus le papier dessus, c'était tout. Mais il n'y a pas eu de soucis, ils m'ont tout repris. Donc trop contente ce matin. Ils remboursent pas, il faut en avoir. Mais à la place j'ai pris des tréteaux réglables, ou ce qu'on appelle aussi des tréteaux architectes. Donc je les voulais en bois, mais il n'y en avait plus. Et vous savez pas quoi, il en restait plus que 2. Comme quoi, c'est pas fou, des fois c'est pas un signe. Donc j'ai pris ça. Voilà. Voilà, donc j'ai pris ça, tréteau architecte ou tréteau réglable, ça s'appelle pareil. Et là pour le coup, je pense qu'on va être bien. Alors ça va prendre peut-être un peu de place. Je voulais les prendre en bois avec un socle en dessous, mais il n'y en avait plus.
C'était vraiment les deux seuls qui restaient et ils sont noirs en alu, enfin un peu métal comme ça. Donc écoutez, on va faire avec. Au pire, si ça glisse, je mettrai peut-être des petits, vous savez, les petits scotch double face. Et voilà, ils sont noirs. Ma tablette est grise comme ça, donc ça va le faire. Et de toute manière, je pense que... Voilà, je pense qu'au niveau de la station de machine, je suis pas sûre de garder à terme cette table-là. Et en plus, maintenant, ben, j'ai rien à voir. En fait, je voudrais trouver une tablette qui fasse 1,50 m. Donc, j'arriverai un peu au niveau du radiateur. Mais pour avoir les machines côte-côte. Et pour que la table soit moins large, parce que en fait, celle-là, elle est très large. Elle fait 90 cm. Et je pense que 50, comme mon bureau que j'ai ici, là, bon, il y a du bazar, hein. Ça suffirait largement pour poser les deux machines l'une à côté de l'autre. Voilà, donc il y a encore des projets à venir pour l'aménagement. Et c'est surtout pour gagner de la place, parce que vous voyez, elle fait quasiment 1 mètre. Là, je vais avoir ma table de coupe et j'ai les étagères. Ça va être un petit peu tendu. Donc, ce qui veut dire que le programme d'aujourd'hui, c'est ce matin de l'administratif parce que j'en avais à faire et donc il faut que je le fasse. Et ensuite, c'est pas de couture, c'est montage des pieds tréteaux parce que le truc chiant, alors je sais pas si c'est pareil sur ce en bois, mais il faut tout monter, tout visser. Donc voilà, mais au moins, au pire, je me dis que ce soir, si je veux coudre, ça va être super. Donc voilà. Mon programme du jour, on y croit, on y croit. Alors un truc que j'aime bien faire quand je travaille, il y a deux choses que je fais quand je travaille maintenant, à part un bon café. La première c'est couper, mais finalement je le fais même pour tout maintenant. J'ai désactivé, vous savez, les notifications des réseaux sociaux type Instagram, Facebook et YouTube. J'ai complètement désactivé les notifications parce que je me suis rendu compte qu'à chaque notification, et ben c'était plus fort que moi, il fallait que j'aille voir un peu ce qui se passait et ce qu'on m'écrivait, etc. Je pense que c'est la curiosité qui était plus fort que tout. Et ça me polluait énormément dans mon temps, dans ma concentration, c'était pas facile. Donc du coup j'ai complètement squeezé les notifications. Ça déjà, je vous assure, ça change tout parce que suivant les jours, je me connecte peut-être 2 ou 3 fois dans la journée, ce qui est vraiment peu comparé à tout ce que je pouvais me connecter avant. Et l'autre chose que j'aime bien faire, j'aime pas trop travailler dans le silence. Il y a des moments, oui, quand vraiment je me sens très fatiguée, que j'ai besoin de me recentrer et concentrer, là je me mets dans le silence complet, mais c'est rare. Sinon je mets un podcast et en ce moment j'écoute The Goal Digger Podcast. Donc j'écoute ça, The Goal Digger Podcast. C'est vachement intéressant, ça parle d'entrepreneuriat. C'est une américaine donc qui s'appelle Jenna, si je dis pas une bêtise, qui a créé son business en ligne sur internet et en fait qui donne un peu ce qu'on appelle ses tips, ses trucs et astuces pour s'organiser en fait. Donc c'est au-delà de la création d'entreprise, c'est très très large, il y a beaucoup de choses pour s'organiser, pour optimiser son temps, etc. etc. Donc des choses qui peuvent s'appliquer en fait à la vie de tout le monde, au métier de tout le monde, enfin plus ou moins. Donc voilà, donc c'est intéressant, par contre c'est en anglais. Donc après voilà, si ça vous pose pas de problème, moi je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait. Et un autre podcast que j'écoute aussi, et là pour le coup qui parle exclusivement d'organisation, d'optimisation du temps, de comment éviter de procrastiner, etc. C'est le podcast de Marielle qui s'appelle Et si on avançait, voilà, donc qui est très sympa, que j'écoute aussi, j'aime bien l'écouter. Là par exemple son dernier podcast qui date du 10 mars, c'est les 5 façons de stagner et perdre son temps, voyez, et ça dure pas trop longtemps, c'est des épisodes qui durent en moyenne une vingtaine de minutes, donc ça s'écoute très facilement quand vous bossez ou sur la pause déj ou quand vous voulez, on va dire. Donc voilà, c'est deux petites choses que j'aime bien faire, enfin notamment écouter les podcasts, c'est quelque chose que j'aime bien faire et ça me permet de rester concentrée plus longtemps.
Yes, yes, yes. Et voilà un premier. Alors ici, j'ai pas encore chouqué. Vous savez, chouqué bien vissé fort. Mais au niveau des pieds, c'est nickel. Vous voyez là, est-ce que vous voyez? Voilà, là c'est bon, c'est nickel, c'est chouqué. Ça ne bouge pas. Je respire. Je suis soulagée. Je suis contente. Donc du coup, j'ai le deuxième qui m'attend là-bas. Non, là-bas, derrière la machine, la boîte. Et voilà, et du coup, je vais pouvoir coudre, je pense. Bien plus tôt prévu. J'avais peur au début parce qu'il y avait plein de visseries, de choses comme ça. Et en fait, j'ai pris mon temps, posé, tranquille. Et puis, ça le fait. Comme quoi, il ne faut pas se précipiter. Note à moi-même, Marion, ne pas se précipiter pour la suite. On verra. Donc, voilà. Donc, non, franchement, ça va. Je suis contente. Donc, comme je vous disais, ils sont noirs. Mais comme le plateau va être gris, je pense que ça va le faire. Et puis je n'ai pas abandonné l'idée d'aller trouver mon petit tapis. Je vais peut-être y aller aujourd'hui aussi, j'ai envie de me prendre un tapis pour dans l'atelier. Parce que comme je suis tout le temps, bah là vous voyez je suis pieds nus. Je suis avec mes collants là, pieds nus, mais bon. J'aime bien avoir les orteils dans un tapis doudou. Donc voilà, donc je fais une deuxième. J'installe et je vous montre. Les amis, je vous reprends par là, il est 15h30, donc pour vous expliquer, j'ai super bien bossé depuis ce matin. J'ai pas arrêté, déjà, et voilà. Donc je suis trop contente. Après la catastrophe de ce week-end, bah là au moins c'est nickel. Voilà, donc j'ai installé mes deux pieds tréteaux ce matin. C'est nickel, c'est hyper stable, il n'y a pas de souci. La hauteur c'est la bonne, voilà, c'est à hauteur un tout petit peu en dessous du nombril. Parce qu'au niveau du nombril ça faisait vraiment haut. Et du coup j'ai continué à coudre, enfin j'ai cousu, mais là je couds énormément. Depuis ce midi j'ai déjeuné un peu sur le pouce, pardon. Et j'arrête pas de coudre. Et donc j'ai super bien avancé sur ma blouse Noélie, je vais vous montrer ça. Franchement je suis contente, voilà, et à mon avis je l'ai fini ce soir, à mon avis. Donc ce qui est cool, comme ça c'est fait. Et je vais pouvoir après m'atteler à mes vestes pour le mariage. Donc voilà ce que ça donne pour ma blouse Noélie, donc de chez Clématis. Alors ça va, à la réalisation ça va. C'est toujours un petit peu long parce que y a plein de volants, de choses comme ça. Donc forcément c'est toujours un petit peu long à assembler. Mais écoutez, je suis plutôt contente. Donc là bien entendu elle n'est pas du tout terminée. La seule petite... Donc ça c'était nouveau, c'est la première fois que je faisais ça. Des fils un peu smokés avec un fil élastique dans la canette. Bon franchement ça va. Je vois juste là où il y a eu un petit loupé. Donc je vais reprendre un point élastique juste ici. Et puis quoi d'autre, là ça fait comme une illusion de col victorien, mais c'est pas un vrai col, il n'y a pas de pied de col, etc. Il y a juste un biais, comment on appelle ça, une bande de finition. Donc voilà, mais ça fait très joli, très vaporeux. Les volants, et toujours du volant, donc toujours avec mon fil mousse chéri, comme vous pouvez voir ici, qui est superbe. Voilà, j'ai les petits points blancs parce que j'avais pas de fil rouge à mettre dans ma surjeteuse, mais franchement c'est nickel quoi, ça va très bien. Donc mes fils mousse Baby Lock, j'ai utilisé cette couleur là, voilà, j'ai utilisé donc cette couleur là, il est superbe, il est très lumineux. Donc pour mon ourlet rouloté juste ici. Et puis quoi d'autre, je fais pas de boutonnière parce que j'attends de l'essayer sur moi. Je vais coudre les boutons directement puisque je pourrais l'enfiler par la tête. Et il me reste à faire l'assemblage des manches, poignets et puis le fermer et l'ourlet. Et voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, c'est jeudi, je vous retrouve en fin de journée dans l'atelier pour vous expliquer un petit peu. Je vous ai pas pris avec moi mardi et mercredi parce que en fait j'ai couru un peu dans tous les sens pour les préparatifs du mariage. Donc rien ne concernant la couture. Et du coup je vous retrouve aujourd'hui. Voilà un petit peu dans l'atelier, vous voyez là on vient de rentrer. Je suis un peu posée et je me suis lancée dans la confection
comment on dit, un tablier de cuisine pour Pénélope. Parce qu'elle n'en avait pas et qu'elle aime bien cuisiner avec moi. Donc bah, encore une fois hein, j'ai utilisé vraiment les tissus que j'ai en stock. Donc voilà, je suis en train de faire son petit tablier tout simple, tout mignon. Après avec du biais, une petite poche que je vais doubler. Et voilà, et j'ai fait aussi une tournée de bavoirs. C'est les seuls moments que j'ai eu disponibles pour coudre. Avec bah, tout ce dont je vous parlais. Et donc après tout ça, alors pas ce soir, parce que là j'avoue que je suis HS, mais demain matin, à partir de demain, je commence nos 2 vestes à Pénélope et moi. Donc je vais commencer par celle de Pénélope, parce que elle va être moins grande forcément, et ça va me permettre de me faire la main dessus. Et après je vais faire la mienne. Il est très possible que je raccourcisse la mienne pour la faire au niveau de la taille. Donc voilà. Ah oui, vous avez vu, j'ai fait mon essai maquillage de mariée. Alors je suis pas coiffée hein, ce sera pas ma coiffure du mariage, mais le maquillage ça le sera. Bon là forcément bah ça a un peu vécu avec la journée, puis j'ai dû porter le masque aussi aujourd'hui, donc j'ai plus de rouge à lèvres et puis je pense que j'ai un peu moins de poudre, mais notamment au niveau des yeux bah, ça sera ce maquillage là, et j'aime assez, c'est plutôt frais. Donc voilà, ça sera ce maquillage. Et puis voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente, ça me fait trop plaisir et ça me fait même rire, je rigole beaucoup parce que je vois passer plein de messages concernant le bon plan des rondelles qu'on peut trouver à pas cher en vrac en magasin de bricolage. Et je crois que vous avez été hyper nombreuses à aller dévaliser soit votre bricomarché du coin ou soit votre magasin de bricolage habituel. Donc voilà, je suis super contente d'avoir pu vous partager ce bon plan là, parce que c'est vrai que sinon ça coûte très cher. Et souvent vous me demandez le diamètre, et j'avoue que bah, en fait j'ai pas pu choisir le diamètre en question des rondelles, parce que il n'y en avait qu'une sorte en vrac. Donc là à la maison j'ai ça, c'est des grandes que j'avais avant, qui sont un petit peu plus lourdes en effet, et ça c'est celles que j'ai prises en vrac. Vous voyez, du coup si on met côte à côte bah, finalement il n'y a pas grand écart. Il n'y a pas grand chose hein, qui change hein. Alors elles sont un petit peu plus légères, mais attendez, moi dans mon sachet j'en ai pris je crois 23 ou 24, je sais plus. J'ai tout ça hein. Donc au niveau du poids ça le fait largement hein. On peut en mettre plein sur votre vous pouvez en mettre plein sur votre patron, votre tissu, ça le fait sans problème. Je vais un peu coudre ce soir, ça va me faire du bien, ça va me détendre, parce que je me sens vraiment stressée en ce moment. Et voilà, donc je vais vous prendre un petit peu avec moi, vous allez m'accompagner pendant la couture du tablier de Pénélope. et du coup, comme j'ai réaménagé l'atelier, j'essaye de vous trouver un bon endroit. Et je pense que le meilleur endroit, ce serait que je vous pose là, mais j'ai pas de trépied. Voilà, vis ma vie de youtubeuse. Et puis voilà, on va un petit peu coudre ensemble ce soir. T'as mis tes lunettes de soleil, mon chéri? Monte tes lunettes. Waouh. Ah, tu veux te voir? Coucou. Coucou. T'as mis tes lunettes de soleil? T'as retrouvé tes lunettes de soleil? Non. T'es trop beau comme ça. Est-ce que t'as mangé du chocolat? Raphaël, il a mangé du chocolat. Oui ou non? T'as mangé du chocolat? Non? Non, tu dis non. T'es un coquin. You got nothing to prove, oh baby, I
pire. Je rigole, mais franchement, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je vous ai quitté hier soir heureuse, contente, un peu stressée par les préparatifs du mariage. Je vous ai dit cette semaine que les préparatifs du mariage avaient super bien avancé. Voilà, donc nous habitons dans un département qui est confronté de plein fouet à un nouveau confinement. Voilà, on devait se marier donc pour 4 semaines, nous sommes le 19 mars, on devait se marier le 3 avril, donc autant vous dire que c'est mort. Donc voilà, quoi vous dire, bizarrement j'ai très bien dormi entre hier soir et ce matin. C'était l'ascenseur émotionnel, je suis passée d'un... En plus j'avais vraiment et voilà, hier il s'est passé autre chose, mais un super truc, donc voilà, donc j'étais au top à fond, au top et d'un coup voilà, c'est le soufflé au fromage, tout est retombé. Donc je pense que ça m'a vidée. Je me suis endormie pas trop tard et direct d'une traite. Voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire ce matin. Bizarrement, je garde le sourire, mais je crois que c'est... Ouais, je vais pas dire que je suis triste, mais je suis lassée. J'en ai ras-le-bol. Je suis pas en colère, parce que bon, si on en arrive à des situations pareilles, c'est qu'il y a certainement... des raisons. mais voilà, donc si vous voulez rire, j'avais acheté, je crois que je vous en ai parlé, ma décoration de table pour notre mariage, et je voulais faire un clin d'œil à Pâques, puisque nous devions nous marier le week-end de Pâques, le 3 avril, et dans ma déco, je vais vous montrer, j'ai toujours du coup des petits clins d'œil à Pâques, c'est-à-dire notamment ça, un petit lapin poilu. Donc voilà, ça qui est tout mignon comme tout, en plus des teintes de rose, etc. J'ai un petit lapin, voilà, comme ça, en bois doré. J'ai des œufs, voilà, que j'allais cacher, enfin que j'allais disposer. J'ai un magnifique centre de table qui est là d'ailleurs, qui est derrière moi, ici, voilà, qui est magnifique. J'ai dit à mon mari, j'ai fait écoute, je ne sais pas quand on va se marier, si ça va être mai, juin, juillet, mais je m'en fous, je fous ma décoration de table quand même, donc mes lapins et mes œufs, tant pis, parce que j'ai pris quand même, enfin au magasin de déco, je suis tombée sur une vendeuse mais tellement gentille, une dame tellement gentille qui a pris le temps de faire vraiment la déco par rapport à la couleur de ma nappe, par rapport à un peu ce que je voulais mettre dessus, et j'ai tellement adoré que c'est mort, je garde ma déco de Pâques, même si on se marie en mai, juin ou juillet, je m'en fiche, je garde tout. Donc voilà, donc du coup bref, mon mari n'en a strictement rien à faire, lui il est plus... concentré sur la clôture, parce qu'on est en train de faire notre clôture. Je vous raconte un petit peu ma vie, mais bon, en même temps là c'est de rigueur. Donc lui il était plus préoccupé pour aller chercher de bonne heure ce matin son ciment, tous ses sacs de ciment. Bref, c'était un sketch, c'était vraiment un sketch, mais voilà, de toute façon c'est comme ça, on va pas pleurer, on va pas se mettre la rate au courbouillon, on va pas... Oui, forcément j'étais pas contente du tout, hein. Je suis hier soir, j'avais envie de dévisser des têtes, hein, mais voilà, on n'est pas dans les hôpitaux, on ne sait pas ce qui se passe. J'imagine que si on en vient encore à des mesures extrêmes, c'est pour une situation qui semble être encore une fois très compliquée, même si nous, franchement, je vous assure, nous, on n'a pas arrêté de vivre, mais on fait hyper attention, on est hyper vigilants, on est les premiers à avoir mis, je ne vais pas dire les gestes barrières à la maison parce que c'est ridicule, on vit H24 tous ensemble, mais on se lave hyper souvent les mains, enfin on a le désinfectant dans la voiture, enfin vous voyez, on fait vraiment attention, on ne fait pas d'embrassade, rien.
Donc en fait on n'est pas, évidemment on n'est pas confronté nous directement à ça dans notre vie de tous les jours, hein, je dis bien, quand je dis ça je veux pas mal m'exprimer et je fais pas du tout l'autruche par rapport à la situation. Mais en fait c'est frustrant parce qu'on se dit qu'on fait hyper attention et moi j'ai un peu l'impression de payer pour ce que les autres n'ont pas fait. Et c'est ça qui m'agace, voilà. Donc c'est vraiment ça qui m'agace. Nous 10 km autour de nous, bah, moi j'ai pas mes parents 10 km autour de chez moi, enfin bon c'est chiant quoi. Et voilà, donc je relativise, je me dis qu'on va avoir un temps de fou pour coudre encore plus et ça me rassure parce qu'au niveau du boulot l'école est maintenue, la mam est maintenue, donc ça c'est bien, on va pouvoir mon mari et moi avancer chacun de notre côté, donc ça c'est vraiment bien. Et voilà, et on relativise. Et si par chance en plus on a du beau temps comme on a eu l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez et je sais pas dans quel coin vous habitez, mais nous ici en Normandie on avait quand même eu du temps vachement sympa pendant le confinement et j'avoue que au mois d'avril bah, c'était super cool quoi. On a pu profiter dehors, donc voilà, ça me fait penser que j'aurais dû acheter un petit toboggan pour mon fils chez Brico. Je sais pas si les bricomarchés sont ouverts. Donc le programme d'aujourd'hui, là il est, quelle heure il est là? Il est 12h15, donc je vais bientôt manger. Ce matin j'ai rien fait de passionnant dans l'atelier, j'avais beaucoup d'administratifs, j'avais un call également de prévu. Voilà, donc je vous ai pas trop embarqué avec moi. J'ai fait un peu de ménage aussi, un peu de rangement, vous savez, quand moi je sais que ça me permet de me vider un peu la tête. Et voilà, donc rien de particulier par rapport à la couture. Et hier, j'ai pas forcément beaucoup plus avancé dans mon tablier pour Pénélope. J'ai voulu lui faire une petite poche, je vais vous montrer, que j'avais voulu rigidifier avec du thermocollant. Et en fait, j'ai laissé mon mini fer prime trop longtemps dessus et je sais pas si vous allez voir, en fait le dessin a jauni. Je sais pas si vous voyez bien, je pense quand même. Donc du coup faut que je refasse, ça m'a saoulée, j'étais fatiguée et puis après on a eu la super annonce, donc bim. Donc j'ai tout laissé en plan. Donc voilà, ah oui, et du coup quand même la bonne nouvelle par rapport à tout ça, enfin la bonne nouvelle, non c'est bête de dire ça, mais le truc plutôt cool par rapport à ça, c'est que je vais avoir beaucoup plus de temps pour coudre mes vestes, nos vestes à Pénélope et moi. Donc j'ai mes 2 vestes à faire et voilà, et je pense que pour la fin mars, finalement j'aurais pas mal cousu en mars, hein. Je me suis pas rendu compte mais j'aurais pas mal cousu. Donc j'aimerais bien au moins pour la fin mars avoir fait mes 2 vestes, même s'il n'y a pas d'urgence, au moins c'est fait. Et toutes nos tenues pour tout le monde, pour le mariage, tout est prêt. J'aurai plus que les chaussures de mes petits loulous à acheter, mais je vais pas me précipiter, hein. Ou alors je vais acheter en ligne, tant pis. Et voilà, donc écoutez, c'était une vidéo blabla ce matin. Je pense que je vais arrêter le vlog ici. Enfin je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que aujourd'hui je vais pas avoir le temps de coudre du tout. Et ce week-end, en fait j'avoue que dans mon planning je me sens quand même vachement perturbée. Parce que ça fait 1 mois et demi que mon agenda, mais si je vous montrais, moi je note tout dans mon téléphone, je vous l'ai montré la dernière fois, et si je vous montrais le planning mon planning dans mon téléphone, non mais vous allez me prendre pour une dingo, hein, je vous jure. Mais moi je note tout, et donc depuis un mois et demi, je note tout ce que je fais tous les jours, tout. Et depuis 1 mois et demi, c'était un rythme de fou. Je n'ai pas arrêté. Et du coup, d'avoir du temps beaucoup plus disponible et des rendez-vous qui sautent de préparatifs de mariage notamment, ça me perturbe parce que... Voilà, bon, bref, rien de grave encore une fois, hein, rien de grave. Et voilà, donc écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais vous dire, et pour terminer, évidemment j'espère que vous allez tous bien, j'espère que tout le monde a la santé. Si on en vient à des situations extrêmes, notamment dans le nord de la France comme ça, c'est qu'il y a très probablement des raisons. Donc j'espère que vous n'êtes pas touchés de près ou de loin par cela, et si c'est le cas, je vous envoie toutes mes bonnes ondes, tout mon courage pour vous, mon sourire, si ça peut vous faire du bien, si je vous ai fait un petit peu rigoler, tant mieux. Je vais dire tant pis, n'importe quoi, tant mieux. Je vous assure, j'ai pas bu. Et voilà,
Et quoi qu'il en soit, on va garder le sourire, on va relativiser, on est confiné encore une fois, c'est super chiant, on va pas pouvoir se voir, c'est super frustrant. Mais moi je me dis qu'encore une fois c'est pour mieux se retrouver, on rentre dans une phase de vaccination où il y a un moment il faut passer à autre chose. Donc voilà, moi je perds pas mon optimisme pardon, je reste hyper positive. Et c'est reculer pour mieux sauter et voilà, on va avoir du temps pour autre chose, pour peut-être se retrouver un peu plus. Parce que moi j'avoue qu'on s'était encore une fois un petit peu plus éloigné en famille. Je faisais moins d'activités avec les enfants, enfin bon bref. Donc on va pouvoir prendre du temps pour coudre, peut-être vous allez pouvoir prendre du temps aussi pour préparer votre CAP couture. Moi j'avoue que bah, du coup avec tout ça, ça fait 2 mois que je n'ai rien fait pour les révisions de mon CAP couture. D'ailleurs si vous faites partie du groupe de révision Facebook, vous avez dû voir, ou plutôt pas voir, mais vous avez dû constater mon absence. Donc bah, c'est en partie par rapport aux préparatifs du mariage, entre autres. Donc voilà, donc on va pouvoir avoir du temps pour remettre d'équerre tout ça et puis profiter, pouvoir s'aérer quand même. Voilà, il faut relativiser, de toute manière on n'a pas le choix. Donc écoutez, je vous embrasse, je vous fais plein de baisers. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Je pense à faire votre tuto bébé loc. Du coup je vais avoir du temps. Donc je pense que je vais m'occuper de ça pour la semaine prochaine. Merci et merci, mais je vous le dis à chaque vidéo, mais merci pour vos retours. Donc voilà, merci de me soutenir, d'être là, d'échanger avec moi. Moi c'est aussi pour ça que je le fais, hein. C'est pas pour juste, moi je visionne pas mes vidéos, enfin bref, c'est pour échanger avec vous et qu'on construise quelque chose ensemble et ça c'est super cool. Donc voilà, j'arrête là le blabla, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut, ciao ciao.